Comment modifier votre moyen de paiement sur Amazon si vous avez perdu vos papiers comme moi ou si votre carte bancaire arrive à expiration? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Alors, la première chose à faire, c'est de vous rendre évidemment sur votre compte Amazon et ensuite, c'est très simple, vous cliquez ici sur votre nom et sur compte et liste. Ne cliquez pas dans le menu qui vient d'arriver, cliquez simplement sur compte et liste et vous allez être redirigé vers cette page. Une fois que vous arrivez ici, vous choisissez vos paiements et à cet endroit, vous allez retrouver vos différents moyens de paiement. À partir de là, vous allez pouvoir donc supprimer les anciens et ajouter les nouveaux. Moi, je vais donc ajouter ma nouvelle carte en cliquant ici sur ajouter un mode de paiement et ensuite je supprimerai les anciens. Il vous pose la question de savoir si vous souhaitez rajouter votre compte courant, une carte de débit ou de crédit ou un autre moyen de paiement qui se trouve ici. Moi, je vais simplement choisir ici ajouter carte de crédit ou de débit et on va être redirigé, je suppose, vers ce formulaire que nous voyons à l'écran. À partir de là, vous mettez votre numéro de carte, le nom sur la carte, la date d'expiration et le cryptogramme qui se trouve derrière votre carte. Ce sont les 3 derniers chiffres de celle-ci. Et ensuite, vous choisissez ajouter votre carte. Je vais donc mettre mes numéros et je vous dis à tout de suite. Voilà, vous avez un petit récapitulatif qui apparaît, qui vous indique l'adresse de facturation, votre numéro de téléphone, et si vous souhaitez faire en sorte que ce mode de paiement soit par défaut, vous pouvez donc choisir comme mode de paiement par défaut. Vous aurez peut-être besoin de vous authentifier si vous avez une banque particulière qui vous demande de le faire. Donc je vais choisir ce moyen de paiement par défaut, comme ça je pourrai être débité directement de celui-ci, et ensuite je clique sur enregistrer et continuer. À cet endroit, moi, il va me demander d'authentifier ma carte par l'intermédiaire des moyens habituels. Donc la validation va se faire par mon téléphone, je pense. Donc il me suffit simplement de cliquer sur « Aller vers votre banque » pour pouvoir continuer. Voilà, je n'ai même pas eu besoin de valider cette carte, elle s'est validée automatiquement. Il me dit qu'elle a bien été ajoutée. Je clique donc simplement sur « Continuer ». Et voilà, ma nouvelle carte a bien été ajoutée et je vais supprimer les autres puisque je n'en ai pas besoin. Donc à côté, j'avais mon compte bancaire et 2 autres cartes. Je vais donc les sélectionner pour les supprimer. Donc je sélectionne le moyen de paiement que je souhaite supprimer, ici. Je vais ensuite choisir modifier. Et à partir de là, je vais supprimer du portefeuille pour ne plus avoir cette carte ici puisqu'elle n'est plus bonne. Donc je choisis supprimer du portefeuille. Et ensuite, je choisis retirer pour valider mon choix. Voilà, ma carte a été enlevée, je vais faire pareil avec une autre qui était là depuis longtemps, et comme ceci, eh bien, il ne me restera plus que les 2 moyens de paiement, la nouvelle carte que je viens d'ajouter et mon compte bancaire. Voilà, je clique sur supprimer à nouveau, je supprime, je retire, et comme ceci, il ne me reste plus que les bons moyens de paiement. Si toutefois vous souhaitez ajouter une autre carte, vous renouvelez cette procédure évidemment. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et n'oubliez pas de récupérer mes meilleures astuces informatiques. Je vous mettrai un lien ci-dessous. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton afficher plus et dans la rubrique des liens, vous trouverez la page qui vous redirige vers mes meilleures astuces informatiques qui vous permettront de devenir un expert et d'épater vos amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.